Seigneur soit loué. Donc, on est en train d'aborder, on va vers la fête de la Pentecôte. Alléluia. Et la fête de la Pentecôte, c'est 50 jours après. Après quoi? Voilà. La Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Donc, la semaine prochaine, c'est la Pentecôte. Alléluia. Et c'est une période où l'Esprit de Dieu est en train de mouvoir, où l'Esprit de Dieu va toucher beaucoup de personnes. Tout à l'heure, on a dit, comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend sur nous. Alléluia. Et l'Esprit est descendu sur les disciples lorsque le Seigneur les a laissés pour faire l'ascension. Il y a une différence entre assomption et ascension. Assomption, c'est Astarté, quelqu'un qu'on dit qu'elle est la reine des ciels qui montait au ciel. Parce que la Vierge Marie n'est pas la reine des ciels. C'était la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ascension, c'est le fait que le Seigneur Jésus-Christ est monté vers les cieux. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est pendant cette période que les enfants de Dieu étaient dans la chambre haute. Et c'est dans la chambre haute qu'ils ont passé la dernière Pâque. C'est dans la même chambre qu'ils ont fait la Pâque que le Saint-Esprit les a rencontrés. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous lisez Actes chapitre 1 et chapitre 2. Donc, la Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute comme habituellement. Habituellement, on dit qu'ils avaient l'habitude de se réunir là-bas. Donc, c'est là où Jésus a coupé le pain, il les a partagés en disant ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Voilà, après il a pris du vin, il a mis dans une coupe, il a dit ceci est mon sang qui sera versé, alléluia, pour la rémission des péchés, alléluia. Ils étaient où? Ils étaient retirés. Ils n'étaient plus dans le monde. Ils étaient dans le monde, mais retirés du monde. Pour faire quoi? Pour prier. Dis avec moi, pour prier. Alléluia. Vu tout ce que le monde nous propose aujourd'hui, vu la manière dont le monde nous offre ce qu'il a de meilleur, entre guillemets, si tu n'es pas un chrétien solide, tu ne peux pas triompher du monde. Tout à l'heure, la prophétesse a parlé de hybride. On a beaucoup d'hybrides aujourd'hui. Alléluia. L'hybride, ce n'est pas l'original. L'hybride, ce n'est pas le puissant. Hybride veut dire mélanger. Alléluia. Donc, aucun n'a pas entendu. Ceux qui ont fait la génétique, vous savez ce que je parle d'hybride. Même dans la génétique en science, on parle d'hybride. Des animaux hybrides, des personnes hybrides, tout qui est hybride, ce n'est pas du puissant. Ça veut dire que c'est mélangé. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est que le monde? Quand on dit triompher du monde, c'est quel monde? Ici, il ne s'agit pas du monde cosmique. Il ne s'agit pas du cosmos. Il ne s'agit pas des planètes. Il s'agit des systèmes qui gouvernent le monde et les hommes que nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit triompher du monde, ce n'est pas triompher de la France, ce n'est pas triompher de la Belgique, de l'Europe, de l'Afrique. Non, c'est triompher des systèmes qui gouvernent, qui dirigent la France, la Belgique, l'Afrique, l'Occident, partout. C'est triompher, c'est ce monde-là. C'est ce monde. Qu'est-ce que ça dit? C'est le système qui gouverne les peuples. C'est ça que la Bible appelle le monde. Donc le monde ici, ce n'est pas le cosmos. Alléluia. Le monde ici, c'est un système satanique. C'est un système dirigé par des princes. C'est un système dirigé par des esprits. C'est un système dirigé par des esprits tyrans, des esprits mauvais, des esprits qui luttent contre la volonté de Dieu. Je n'entends pas un amen. Je n'entends pas un amen. Alléluia.
Mais il y a quelque chose que le Seigneur nous a dit. Le Seigneur, lorsqu'il était en train de partir, lorsqu'il faisait l'ascension, lorsqu'il se préparait pour défier, je devais dire, la loi de l'attraction, il disait, le prince de ce monde arrive. Mais il n'a rien. Dans le monde, s'il y a un prince. Alléluia. Et le prince fait sa loi. On va lire Jean chapitre 14, verset 30. Jean chapitre 14, verset 30. Quelqu'un va m'aider à lire très rapidement. Je ne parlerai plus guère avec Il était ici en train de se préparer à partir. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Dis, il n'a rien en moi. Dis, Satan. Satan, Tu n'as rien en moi. tu n'as rien en moi. Satan, Satan, tu n'as rien dans ma vie. tu n'as rien dans ma vie. Tu n'as le droit sur rien dans ma vie. Tu n'as le droit sur Tu rien n'as dans le ma vie. droit de rien dans ma maison. Tu n'as le droit de, Tu n'as le droit de rien dans ma famille. tu n'as le droit de rien dans ma vie. Rien ne t'appartient. Rien ne t'appartient. Dans ma santé. Dans ma santé. Rien ne t'appartient. Rien ne t'appartient. Dans mon travail. Dans mon travail. Rien ne t'appartient. Rien ne t'appartient. Dans mon mariage. Dans mon mariage. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes Au nom enfants. de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le prince de ce monde arrive. Si le monde a un prince, ça veut dire que ce monde est dirigé par le prince. Ce monde est gouverné par ce prince. Alléluia. Amen. Et 1 Jean chapitre 5 verset 19, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que le monde entier, lisons, le monde est sous l'emprise du mal, de l'ennemi, du diable, du malin. C'est de ce monde qu'on doit triompher. 1 Jean 5 verset 19. Le monde, lisons, 1 Jean chapitre 5 verset 19. Vous n'avez pas trouvé? Jésus reprit dans la parole. Oui. Et 1 Jean chapitre 5, pas Jean, 1 Jean. C'est les épîtres. Oui, quelqu'un lit rapidement. Nous savons que nous sommes. Oui. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde, c'est quel monde? Le système est sous la puissance du Alléluia. C'est de ce monde-là que nous allons triompher. Dis, c'est de ce monde que je dois triompher. C'est de ce monde qui m'empêche de servir Dieu, d'adorer Dieu, d'aimer Dieu. C'est de ce monde que je dois triompher. Que je dois triompher. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous allons adorer l'Éternel. Moi et ma maison, nous n'adorerons pas la statue moderne de Nebuchadnezzar. Nous n'adorerons pas ce que le monde nous présente. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je dois triompher du monde et de son système. Amen. Lorsqu'on lit, asseyez-vous, lorsqu'on lit aussi, on voit que même dans l'Ancien Testament, on parlait déjà des princes de Tyr, des princes de Perse, qui gouvernaient la Perse, qui pouvaient décider si une prière doit être exaucée ou pas. Ils décidaient si une bénédiction pouvait venir dans ta vie ou pas. Aujourd'hui, vous voyez le système. Bientôt, on va décider. Et on est même en train de décider de ton argent. Qui a déjà eu 5 000 euros dans un compte, il va aller chercher 2 000. Qui a déjà eu? On te donne combien de rendez-vous? On te demande même qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent. Est-ce que vous avez déjà posé cette genre de question? Madame, vous voulez faire quoi avec mon argent?
C'est mon argent. Mais on te pose la question, tu vas faire quoi avec? C'est toi qui as déposé là-bas. Parce que le prince est en train de vouloir tout accaparer. Pour tout contrôler. Parce que c'est son système. Alléluia. Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous n'allons pas voir la colère de Dieu. Toutes ces histoires de 666, aucun vrai chrétien ne doit avoir cette marque sur lui. C'est biblique. Si tu es vrai chrétien, tu seras enlevé. C'est après l'enlèvement que ce 666 sera sur les fronts et sur les mains. Amen. Si tu restes, Joël, ça veut dire que tu es obligé. Ou on te coupe la tête. Ou tu meurs par martyr. Ou tu vas mourir par martyr. Parce que le système va décider comme ça. Et le système est en train de décider. Le système décide. Et si tu ne triomphes pas, c'est comme Pharaon, lorsque Moïse ou le peuple a tenté de dire, nous voulons aller adorer l'Éternel. Il a dit, puisqu'on vous donnait la paille pour faire les briques, maintenant là, on va vous augmenter le travail. Vous allez aller couper la paille et vous allez faire les mêmes briques. Vous ne comprenez pas. Amen. Combien partent en retraite dans votre travail, on ne les remplace pas. Et on les donne votre travail. On est en train de fabriquer maintenant des robots pour remplacer des hommes. C'est de ce système que tu dois triompher. Amen. Ce système ne doit pas te faire peur. Amen. Ce système ne doit pas t'inquiéter. Amen. Donc quelqu'un n'est pas en train de me comprendre. Amen. 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 Quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on lit le livre de Jean, 1 Jean chapitre 5, là, et on comprend, il y a des enfants du diable et il y a des enfants de Dieu. Le monde est vraiment divisé en deux. Il dit ceux qui sont nés de Dieu, lisons 1 Jean chapitre 5, verset 19. Lancez-le. 1 Jean chapitre 5. Regardez comment l'apôtre parle. Jésus reprit donc la parole. Non, 1 Jean 5. 1 Jean 5, c'est dans les épîtres. C'est dans les épîtres. 1 Jean 5. Voilà. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Donc il y a des gens qui sont de Dieu et des gens qui ne sont pas de Dieu. Donc dans ce monde, ma fille, il n'y a que deux styles d'hommes. Quand je dis homme avec grand H, ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Amen. Amen. Ceux qui sont de Satan, ceux qui sont des fils du diable, ceux qui appartiennent au diable, ceux qui appartiennent au système, ceux qui respectent les règles du système, ceux qui adorent le système, ceux qui font allégeance au système. Oui, il y en a ces personnes. Aujourd'hui, partout, même à Paris, il y a déjà l'église du diable. Oui, il y a l'église de Satan. Il ne se gêne plus. Il faut qu'on le dise à haute voix pour que ceux qui sont de Dieu continuent à rester de Dieu. Alléluia. J'entends et je vois souvent des vidéos où des gens disent oui, je sais Satan, je me baptise en Satan et la personne fait allégeance. Ils ont même des voitures aujourd'hui pour passer à évangéliser ceux qui veulent servir Satan. Oui, mais pour sataniser pour ceux qui veulent servir Satan. Alléluia. Pour sataniser comme votre maman, quand elle entend, oui, pour sataniser, c'est vrai. Ceux qui veulent servir Satan. Dis Satan, dans ma vie, tout ce que tu as et que tu peux réclamer, ce matin, le sang de Jésus
Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Le Jésus-Christ. sang de Jésus. Le sang de Le Jésus-Christ sang de Jésus. anéantit le pouvoir Anéantis le de pouvoir tes réclamations de tes réclamations dans ma vie, dans ma vie, dans mon corps, dans mon corps, dans mon âme dans mon et âme dans mon et esprit. dans mon esprit. Amen. Amen. Puisque le monde entier est sous le contrôle du diable, les chrétiens doivent veiller. Touche ton frère, dis veille. Touche-le, tu dis veille. Veille, Veille. veille, Veille. veille, Pour ne pas tomber. pour ne pas tomber. Veille. Veille, Afin de ne pas être contaminé afin de ne pas être contaminé par le système diabolique par le système diabolique qui t'environne. qui t'environne. Veille. Veille, Touche ton frère, dis veille. veille, Afin de ne pas être contaminé afin de ne pas être contaminé par le système diabolique par le système qui diabolique t'appelle, qui t'appelle, qui t'attire. qui t'attire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais vous apprendre comment on triomphe de cela. Amen. Comment on triomphe de ce monde. Amen. Non, quelqu'un ne me donne pas un amen. Vous savez, aujourd'hui, le diable et ses agents ne se cachent même plus. Les sectes exotériques font pignon sur rue. Les médiums sont les premiers qu'on reçoit sur les chaînes de télévision. Oui. Ah, mais il y a quelqu'un qui rit là derrière. Ah, il dit c'est vrai. Les médiums sont les premiers qu'on reçoit sur des chaînes de télé. Au lieu de venir consulter les vrais comme nous. Les vrais, c'est nous. Amen. Le vrai, c'est moi. Amen. Ils n'ont pas les yeux de l'aigle comme moi. Amen. Parce que l'aigle, c'est la préfiguration de mon Père. Amen. Mais ils voient, mais brouillés. Mais nous voyons depuis là où nous sommes assis dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. Amen. Donc quelqu'un ne me donne pas un amen. Amen. Quelqu'un ne me donne pas un amen. Amen. Si tu veux connaître l'avenir de cette nation, viens voir un homme de Dieu. Amen. Si tu veux connaître l'avenir de la France, l'avenir de ce continent, consultez un homme de Dieu. Consultez un pasteur comme moi. Consultez un vrai pasteur. Amen. Je peux vous dire où la France va. Je peux vous dire qu'est-ce qui va arriver demain dans cette nation. Mais je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche pour vous éviter des problèmes. Amen. 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 Rien ne se passe dans cette nation sans que Dieu avertisse à ceux qui les a appelés dans cette nation. Amen. Amen. Mon épouse qui est là, ça fait bientôt 25 ans, on va être mariés l'année prochaine. Mais pendant tous les présidents qui ont changé dans cette nation, j'ai annoncé cela avant. Amen. 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 Je connais même la prochaine. Le prochain. Ah, ça n'a pas ma bouche. Amen. Amen. Ah, je n'ai rien dit, c'est toi qui as dit. Moi, ma bouche n'a rien Amen. dit. Amen. Venez consulter les hommes de Dieu. Venez consulter ceux qui sont à la source. Alléluia, voilà. Amen. Voilà, même les enfants disent Amen et les grands ne disent pas Amen. Amen. La voix de l'enfant sort. Donne-moi un vrai Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Les systèmes diaboliques, les systèmes exotériques, tout est là. On t'apprend même la sorcellerie maintenant sur Internet. Ils te disent qu'il faut t'ouvrir le troisième œil. C'est là, pignon sur rue. Satan a déchaîné. Il a libéré tous ses plus grands démons. Là. Oh. Il y a des choses quand nous on lisait. Dans la Bible, il y a 25 ans, ma fille. Nous, on ne savait pas que nos yeux aussi devaient voir. Amen. Amen. Mais nos yeux, quand moi je lisais, je me disais, bon, peut-être nous on va mourir avant que ça se passe. Mais nos yeux sont en train de voir. Amen. Amen. Oh, le Seigneur est vraiment à la porte. Amen. Il faut que tu tiennes bien dans la foi. Amen. Non, ton amen n'est pas sérieux. Amen.
Vous savez, il y a eu une guerre dans le ciel. Et cette guerre, c'est les anges de Dieu, comme vous avez entendu tout à l'heure. Des anges qui étaient devant cette porte, comme des militaires, pour chasser, alléluia, ceux qui attaquent l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on n'est pas là, il y a certaines personnes qui viennent attaquer. Amen. C'est que moi, je ne souhaite pas la mort des gens. C'est que j'ai déjà tué quelqu'un devant cette porte-là. Amen. Regardez sur tout ce bâtiment, ce n'est qu'ici qu'on attaque. Pourquoi on attaque ici, Juanita? Amen. Pourquoi on attaque ici? C'est un arbre productif. Mais il y en a beaucoup de celui. Pourquoi ce n'est qu'au numéro 3? Ça porte des fruits. C'est parce qu'il y a une lumière ici qu'on veut éteindre. Amen. Mais on ne peut pas allumer une lampe, on la laisse sur le boisseau. Amen. Oh non, quelqu'un n'a pas donné un amen. Quelqu'un n'a pas donné un amen. Amen. La personne qui a allumé la lampe va élever la lampe cette année. Amen. La personne va mettre la lampe et le monde sera éclairé par cette lampe. Amen. La personne qui m'a donné le message fera tout pour que son message soit suivi, même jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Non, tu ne me donnes pas un amen. Amen. La personne qui m'a donné le message fera tout pour que le message soit suivi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attaquez comme vous voulez. Attaquez comme vous voulez. Attaquez comme vous voulez. Mais celui qui par son souffle va mettre Satan en déroute se lève aujourd'hui. Et il souffle sur vos vies. Amen. Il souffle sur vos familles. Amen. Mastari Badosh Tabara. Kavizo Drazata. Apocalypse 12, verset 7 à 12. Amen. Amen. Shakara Brandos Tovaratash. Satan a libéré tous ces démons maintenant là. Il n'y a plus un seul démon en enfer qui n'est pas en activité. Je ne vous mens pas. Tous les démons de l'enfer sont libérés aujourd'hui. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 12. Il y eut guerre dans le ciel. Oui. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Oui. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien. Appelé le diable et Satan. Appelé le diable et Satan. Et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Et voilà, ici, la terre encore, c'est le monde avec son système. Et on a vu tout à l'heure que le diable était le maître, était le prince de ce monde. Alléluia. La Bible dit qu'on l'a fait descendre sur la terre. Continue, ma fille. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Oui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Verset 11, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole et de leur témoignage. Oui. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Continue, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. C'est pourquoi, cieux, réjouissez-vous. Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Dis Satan, ton temps est compté. Ton temps est compté. Ah non, tu n'as pas compris. Dis Satan,
Tu as peu de temps. Tu as peu de temps. Satan, Satan, ton temps est compté. ton temps est compté. Contre ma famille. Contre ma famille. Ton temps est compté. Ton temps est compté. Contre mes enfants. Contre mes enfants. Contre mon travail. Contre mon travail. Contre ma santé. Contre ma santé. Satan, Satan, tu n'as que peu de temps. tu n'as que peu de temps. Tu n'as que peu de Tu temps. n'as que peu de Et temps. tu es vaincu. Et tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Par le sang de Par Jésus. le sang de Je le Jésus. déclare. Je le déclare. Par la parole de mon témoignage. parole de mon Et par le sang de Et Jésus. par le sang Tu de es Jésus. vaincu. Tu es vaincu. Tu restes vaincu. Tu es Tu vaincu. demeures vaincu. Tu demeures vaincu. Au nom de Jésus. Au nom de Donne-moi Jésus. un amen. 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 Assois-toi. La Bible dit ici que Satan a déchaîné tous ses démons sur la terre. On les a précipités où? Dans le monde là. Et dans la mer. Quelqu'un n'a pas entendu? Amen. Sur la terre et dans la mer. Vous savez, il y a des démons qui marchent avec vous. Il y a des démons dans vos lieux de travail. C'est des hommes comme toi, avec la tête, les cheveux. Ils mettent les lunettes. Ils mettent la cravate comme moi. Mais c'est un démon. Amen. Vous n'avez pas entendu? Amen. Tel qu'il y a aussi des anges dans vos lieux de travail. Il met Amen. la cravate, il est marié, il a des enfants. Ange. Amen. Je dis ange. Amen. C'est dans la Bible. Ange, mon fils. Je suis en train de vous enseigner. Amen. Il y a des démons. Il y a des gens en mission dans vos lieux de travail. C'est vraiment pour détruire les autres. Détruire vos efforts. Détruire. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un comme ça dans vos lieux de travail? Amen. 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 Une méchanceté ou même le diable se met de côté pour lui dire enseigne-moi. Amen. Amen. Vous avez déjà vu quelqu'un méchant comme ça? C'est-à-dire, le diable est à son école. Amen. Amen. Oh, Amen. mes enfants, comprenez. Je dis, hein, le diable c'est son élève. Méchant. Méchant. Si vous n'avez jamais rencontré quelqu'un comme ça, j'ai déjà rencontré. Ça dit, oh, oui, Jésus de Nazareth. Toi-même, quand tu vois les actes que la personne pose, ça dit, c'est des actes, comme la Bible dit, l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu, ça n'a jamais été monté dans le cœur de l'homme. Dites avec moi, arrière de moi. Arrière de moi. Satan. Satan. Arrière de moi. Arrière de moi. Satan. Satan. Va-t'en. 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 Amen. Amen. Donc, je disais que le diable sait qu'il a peu de temps et il est en train de tout mettre en œuvre pour que ceux qui sont en Christ ne demeurent pas en Christ et que ceux qui n'ont pas Christ ne reçoivent pas Christ. Amen. Regardez l'évangélisation hier. Vous étiez à l'évangélisation. Vous avez partagé au moins une vingtaine de Bibles. Alléluia. Amen. Mais qui est venu ce matin? J'ai commandé des cartons de Bible. C'est là, mais on va continuer. Je continue à commander. C'est mon travail. Amen. Le diable fait tout aujourd'hui avec le système du monde pour que même le dimanche, les gens travaillent. Le dimanche qui est le jour du Seigneur, le dimanche que tu dois honorer pour Dieu, il t'oblige à travailler. Combien ne sont pas là ce matin? Ils travaillent. Parce que le système là a montré que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Qui va payer ta voiture? Qui va payer ton téléphone? Qui va payer ta maison? Qui va payer? 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 Qui va? Amen.
C'est un système pour que tu n'adores pas le Seigneur. L'argent est devenu quoi? Oui. La Bible dit que l'argent peut tout. Mais l'argent ne peut pas tout. L'argent n'est pas égal à tout. L'argent n'est pas égal à tout. Aujourd'hui, le système... Oh, yaga. Ce que vous voyez aujourd'hui, ma fille, je prie que le Seigneur arrive. Parce que ce que vous allez voir dans 30 ans, dans 40 ans, vos yeux vont pleurer de tous les larmes. J'ai vu un laboratoire d'utérus. Ma fille rit. Un laboratoire d'utérus artificiel. On est en train de fabriquer des enfants. Il y a plus de 7000 utérus. Je dis, ces enfants-là, quel code génétique ils auront? Quelle filiation familiale ils auront? Je vous ai dit ici que l'antichrist là, il va faire comme Christ. Il sera conçu. Il sera conçu. On ne va pas connaître son père, on ne va pas connaître sa mère. Ah, j'ai déjà dit. Amen. On ne connaîtra pas son père, on ne connaîtra pas sa mère. Ça pourra être un bébé éprouvette. Je le dis encore. Qu'on a fabriqué au restaurant, au laboratoire. Parce que maintenant, là, j'ai dit même au restaurant, on a fabriqué au laboratoire. Parce que maintenant, au laboratoire, si tu veux les enfants avec des yeux bleus, on te fabrique un enfant avec les yeux bleus. Tu veux les enfants avec le nez pointu, comme Pignocco, on te fabrique un enfant sur le nez pointu. Tu veux les enfants avec les oreilles comme un lapin qui ramasse tout, on te fabrique. Oui! C'est ça le monde que tu dois triompher. Amen. Amen. C'est ça le monde que vous devez triompher. Amen. Un autre laboratoire où les gens sont dans un frigidaire depuis des années parce qu'ils attendent que le clonage puisse atteindre vraiment, que les recherches sur les clonages puissent atteindre vraiment leur paroxysme pour qu'on les clone et qu'ils renaissent encore. Alors que nous, on n'a pas besoin de ça. Alléluia. Amen. Nous allons revenir parce que nous avons la vie éternelle en nous. Amen. Amen. La Bible dit que, petits enfants, vous êtes dans le véritable. Le véritable, c'est Christ que tu as en toi. Amen. Et Christ qui est en toi, c'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. On va te cloner, tu ne vas pas toujours mourir. Tout ce qui est physique meurt. Le clone sera physique. Ça veut dire que ça va encore pourrir. C'est tout ce qui reste spirituel qui ne meurt pas. Amen. C'est l'esprit qui vit éternellement. Amen. Non, amen ne comprend rien. Amen. Ton amen n'arrive pas jusqu'à moi. Amen. Lisons encore Luc chapitre 18, verset 20. Verset 8. 18, verset 8. C'est le Seigneur Jésus-Christ ici qui dit franchement, la bataille qu'on a aujourd'hui, la bataille qu'on doit triompher, c'est la bataille de la foi. La bataille que tu dois triompher, c'est la foi. Luc chapitre 18, verset 8. Je vous le dis. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement Mais justice. quand le Fils de l'homme viendra. Mais, c'est la deuxième partie que je cherche. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà ce sur quoi tu dois triompher. C'est la foi. Dis avec moi. La foi.
Gardez la foi jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Gardez la foi Gardez la foi jusqu'à ce que le Seigneur revienne. jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est ça la grande bataille, ma fille. Amen. Ce n'est pas la bataille pour avoir les maisons, le travail et tout. C'est garder ta foi. Amen. Amen. C'est garder la foi en Christ. Amen. Quel que soit ce que le système peut te proposer, quelles que soient les sanctions que le système peut te donner, parce que tu es enfant de Dieu, garde la foi. Amen. Lorsque le Fils de l'homme viendra, va-t-il retrouver quoi? Des maisons? Vas-tu te retrouver en Lamborghini? Vas-tu te retrouver dans un château? Est-ce qu'il va trouver les mariages? Est-ce qu'il va trouver des directeurs commerciaux? Est-ce qu'il va trouver des banques? Oui, il va trouver ta maison remplie de biens. Et il dit, est-ce qu'il va trouver la foi? Amen. Amen. Non. Amen. Je veux un amen vraiment. Amen. Amen. La bataille que nous bataillons aujourd'hui, c'est la bataille de la foi. Amen. C'est la bataille de la foi. Trouvera-t-il la foi? Quand le Seigneur pose la question, ça veut dire que dans son cœur, il comprend que la bataille que tu dois batailler aujourd'hui, c'est pour ta foi. Amen. Amen. Aujourd'hui, notre combat, c'est le combat pour garder la foi au milieu d'une génération perverse. Le système du monde s'organise de façon que Dieu n'est plus au centre. Est-ce que Dieu est encore au centre? On voit même les églises qui sont au centre de la ville. C'est où? Le pasteur Lyon nous a expliqué qu'il y a un de ses amis, ou c'est un de ses amis même, une connaissance qui a acheté une église dans une ville au Canada. Il a transformé ça en bureau. Dehors c'est l'église, mais dedans c'est les bureaux. Et ah oui, il y a même autre pasteur qui a aussi acheté une église. Amen. Et il a transformé en église évangélique. Il a tout cassé. Dehors, c'est l'architecture de l'église. Et mais dedans, c'est une assemblée évangélique comme nous. Combien des églises on vend ici même en France? Il y a des gens qui habitent dans des églises. Dieu n'est plus au centre de la vie humaine. C'est ça. C'est ça la vraie bataille. Amen. C'est là où tu dois triompher. Amen. Amen. On remplace Dieu par beaucoup de choses. On remplace Dieu par beaucoup de choses. Les gens remplacent Dieu par beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va te faire comprendre que si tu n'as pas l'argent, tu ne vis pas. J'ai vu des gens qui vivent dans la brousse. Avant, quand il n'y avait pas l'argent, on vivait comment? Les gens ne vivaient pas. Les gens n'avaient pas la lumière, ma fille. Les gens ne cuisinaient pas. Tu vois, on cuisine toujours avec le gaz. Ma grand-mère n'a jamais vu le gaz avec ses yeux. Ma grand-mère n'a jamais mis les chaussures Gwendoline. Ma grand-mère paternelle, elle est morte à 123 ans. Elle n'a jamais mis les chaussures. Je l'ai vue. J'ai vécu avec elle jusqu'à l'âge de 5 ans par là, ou 6 ans par là, avant qu'elle ne meure. Elle n'avait jamais mis de chaussures. Solide. Taper ses pieds par terre. Elle pouvait faire 20 km à pied. Toujours solide. Amen. Mais elle a vécu. Aujourd'hui, vous avez des chaussures, vous avez tout. Vous avez des trains, des avions et tout. Vous mourrez tôt. Amen. Alléluia. Amen. On nous montre que c'est la modernité qui est devenue Dieu. Trop de connaissances tue la connaissance. La science sans conscience n'est que ruine. Amen. La science sans conscience n'est que ruine. Regardez aujourd'hui, ceux qui ont fabriqué les portables là, ils interdisent les écrans à leurs enfants. Vous êtes là, matin ou soir. Après vous avez mal aux yeux. Après vous avez mal à la tête. Ah, c'est un démon, pasteur. Non,
Tu passes combien d'heures devant ton portable? Tu passes combien d'heures? J'ai enlevé la télévision dans ma maison. Ceux qui sont venus chez moi, il n'y a pas de télé. Parce que les deux là rentraient, moi j'étais au travail avec maman, j'étais devant. Ils zappaient. Mais depuis que j'ai enlevé, maintenant ils rentrent, ils ont leur cahier avec eux. Ils sont obligés de lire. Amen. Amen. Est-ce qu'ils sont morts? Tu es mort? Amen. J'ai vu une vidéo, un petit bébé, peut-être de 7 mois, comme l'enfant qui est dans la main du frère Joël derrière. On l'enlève le portable, il se roule par terre, on lui remet le portable. Amen. On retient encore, l'enfant se roule et crie. On lui donnait. On a enlevé Dieu au centre de la vie. Amen. Amen. Combien de couples parlent? Est-ce que dans les maisons, les gens parlent encore? Anne-Sophie. Chacun là. Maman, papa. Amen. Même à table maintenant. Est-ce qu'on prie même avant de manger? C'est ça le système que vous devez vaincre. Amen. Amen. Les hommes ne regardent plus les femmes dans les yeux pour lui dire, chérie, ta nourriture a été très bonne. En la regardant dans les... Il n'y a plus de conversation. L'amour qui est Dieu, qui est l'essence de Dieu même, n'est plus au centre de la vie familiale. C'est ça le combat que vous devez combattre. Amen. Amen. C'est des petites choses, mon fils. Mais c'est ça qui fait le socle. C'est ça qui cimente une famille. C'est ça qui donne la force, l'autorité, la puissance, le pouvoir dans une famille. Mais on est en train de retirer tout cela. Dieu n'est plus au centre. Ceux qui veulent venir à Dieu, Satan fait tout pour qu'ils ne viennent pas en Dieu. Parce qu'il y a tellement de scandales dans les milieux évangéliques. C'est des faux pasteurs, des faux prophètes, des prophètes où on ne sait pas où ils sortent, des prophètes qui vont te donner la couleur de ton sous-vêtement, la couleur de je ne sais pas quoi, et ça donne quoi? La prophétie vient consoler. La prophétie vient pour édifier. La prophétie vient pour bâtir. Je ne combats pas les prophètes ni des prophètes. La prophétie a sa place dans l'église. Ça a sa place. Mais ce n'est pas une prophétie qui bâtit une vie ou une église. Est-ce que vous comprenez? Je n'aime pas prophétiser si Dieu ne m'a rien dit. Est-ce que vous avez vu, j'ai donné une prophétie? Mais quand Dieu me donne, je le dis. Et je sais que c'est Dieu qui... Mais pourquoi je vais prendre, au lieu de vous enseigner comme je vous enseigne là, je prends une personne, je peux prendre... Regardez-moi, je peux prophétiser sur vous tous, hein, tout de suite là. Et je vous dis des choses claires, mais qui ne vont pas vous avancer. Des choses que vous connaissez même déjà. Mais ce que je vous dis, cet enseignement, c'est ça qui va te tenir ferme. Amen. 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 C'est la parole que je te donne qui, au jour du combat, il faut vaincre le monde. Il faut triompher du monde. Il faut triompher de son système. Oui, je dois triompher. Amen. 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 Dieu est sorti du monde. Dieu est mis hors du monde. Le monde est devenu une jungle. Le monde est devenu un système corrompu. Le monde est malade.
Le monde est en agonie. Le monde est tombé en syncope. Le monde est dans un coma très profond à cause du système. Le coma du monde, je ne sais pas si le monde va encore se réveiller de ce coma. Je suis arrivé en France en 1999, envoyé par le Seigneur. Bien entendu, va en France. J'ai tout laissé derrière moi. J'ai laissé toute une vie, toute une carrière derrière moi. Mais ce pays n'était pas comme ça quand je suis arrivé. Qui était ici en 99? Qui connaît la France de 99? Vous ne trouvez pas que ça a changé? Tu ne trouves pas que ça a changé? Je suis arrivé ici, on balayait les autoroutes pour aller vers chez toi sur la A15. Là. C'était balayé. Tu passais par où ça brillait. Tout a changé. Ça ne va que du mal en pire. Quand je dis que le monde est vraiment dans un coma mortel, le monde est vraiment dans un coma mortel. Et vous devez triompher de ce coma. Il y a beaucoup de choses qu'on vous propose. Dieu est sorti. Dieu est mis hors jeu. Les hommes sont devenus des dieux. Dans des églises, soi-disant églises, on enseigne le développement personnel. Tu es capable de ceci. Toi-même, tu n'as pas besoin de Dieu. Toi-même, tu peux te concentrer. On mélange du yoga avec un peu de la parole de Dieu. Tu peux visualiser. Dieu est à côté. T'enseigne. Comment? Même pas des formules respiratoires. Tu peux. Pourquoi tu ris, Joël? Je crois que tu as été victime de ces choses-là. Alléluia. Parce que mon fils ne fait que sourire depuis. Alléluia. Amen. On te dit, il y a Jésus, mais autre chose. Ce que Jésus n'a pas enseigné. Tu étais là? Ah, il a dit qu'il va tout nous révéler par l'esprit. Oui, il va te révéler les choses par l'esprit selon la parole. Il a dit que tu feras des miracles qui n'ont pas été faits. Oui, mais est-ce que ça coordonne avec quel esprit? Ce n'est pas les miracles qui font un enfant de Dieu. Ce n'est pas les miracles qui font un serviteur de Dieu. Hein. Il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont jamais fait de miracles. Mais ce n'est pas pourtant qu'ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne savent pas dire le la avec le avec le la. Mais quand ils prêchent, l'onction est là. Alléluia. Amen. Je ne connais pas bien articuler. De toute façon, les vrais serviteurs, même dans la Bible, n'articulaient pas très bien. La seule personne que j'ai vue qui articulait très bien, c'est la personne que j'ai enseignée à mon fils l'autre jour. Celui que je t'ai enseigné dans la voiture. Oui. Voilà quelqu'un qui articulait bien. Moïse était un bègue. Paul même était un bègue. Pierre était sans connaissance. Avec le reste des pécheurs. C'était des illettrés. Vous savez, l'église, c'est la seule école où tu arrives. Même si tu n'as pas de diplôme, tu es élevé. Même si tu n'as pas de diplôme, tu peux apprendre une langue sans grammaire. Amen. Tu peux parler en langue sans grammaire. Amen. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Les langues que nous parlons n'ont pas de grammaire. Amen. C'est les langues du ciel. Amen. C'est les langues des anges. Amen. C'est les langues du Créateur. Amen. C'est les langues qu'on parle à notre Père directement. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'à l'église qu'on apprend ce genre de langue. Amen. Pierre était sans diplôme. Mais devant le grand Sanhédrin, il a épaté les gens. On a dit, mais toi là, tu n'étais pas avec lui là. On sait que tu n'as jamais étudié. Tu es sorti de quelle école?
John est sorti de l'école du Saint-Esprit. Amen. Donc quelqu'un n'a pas entendu. Amen. L'école du Saint-Esprit. Amen. David pouvait dire qu'il est plus sage que ses maîtres à cause de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Quelqu'un me donne vraiment un amen. Amen. La sorcellerie se pratique partout aujourd'hui. Et derrière toutes ces choses, c'est le diable qui est derrière tout ce que vous voyez là. Parce que quoi? Il veut retirer Dieu et se faire lui-même Dieu. On va lire 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 12. On va aller rapidement. On a fait des témoignages aussi tout à l'heure. On a prié pour des gens. On va encore prier. Allons-y rapidement. Je vais aller vraiment rapidement. Je vais vous donner des... Et puis rapidement, on va prier. Car le mystère de l'iniquité Oui. agit déjà. Agis déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Oui. Continue jusqu'au verset 12. Et après, Il faut que celui qui le retienne ait disparu. Oui. Et alors paraîtra l'impie. Alors paraîtra l'impie. Oui. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Oui, continue. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de qui? De Satan. Du gouverneur du monde, du prince du monde. Donc c'est Satan qui va amener cet impie. La bête que vous attendez, la bête que tout le monde attend, la bête qu'on a déjà préparée, la bête même qui est déjà née, la bête où on connaît, nous connaissons là où elle se trouve, mais on la neutralise encore. Amen. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges. Avec toutes sortes de... Regardez, écoutez-moi maintenant là, mes enfants, les miracles, même Satan fait les miracles. Les signes, les prodiges, Satan fait. Si c'est ça que tu cherches, avant d'adhérer à une église, tu te trompes. Si tu vas dans une église parce qu'il y a des miracles, des prodiges, tu te trompes. C'est que tu ne peux pas gagner le combat de la foi. Va dans une église parce que Dieu t'a placé là-bas. Dieu t'a montré que c'est par là, c'est ton terrain. Chacun a son terrain. Même ici en France, est-ce que la personne, le juif qui a ce terrain-ci là, ça l'appartient où on loue là? Et les autres qui sont de l'autre côté là, on ne sait pas si c'est peut-être un Alsacien, tout ça. Chacun a son terrain, non? Amen. Chacun a son terrain. Si Dieu te montre ton église, reste-y. Amen. C'est là où il va envoyer la rosée pour que ça t'atteigne. Amen. Si c'est les miracles que tu cherches, tu vas te tromper. Amen. Parce que même Satan et ses agents sont très forts en miracles. Continue. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Hé, regarde. Si je t'enseigne la vérité comme ce matin, tu rejettes cela et tu pars ailleurs. Parce que tu cherches encore toujours des miracles. La Bible dit que tu vas être séduit et tu vas périr. Périr ici, ça veut dire que tu vas dans le lac de feu. Hein? Parce que tu as rejeté la vérité. Continue la lecture, ma fille. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Non. Hey. Oh. Regardez-moi. Hein? J'aime ce verset. C'est l'un des versets qui m'ont fait grandir. Quand tu n'aimes pas la vérité, hein, Dieu va t'égarer. Si Dieu te dit tel péché n'est pas bon, tu dis non, c'est bon. Il va te prouver que c'est bon. Il va même t'aider encore de pécher encore plus. Il va même t'égarer encore. Non, quelqu'un n'a pas compris. Il dit que ceux qui se souillent à, et ceux qui se sanctifient à. Si tu vois, si l'apôtre a pu te dire que tel péché, toi tu es dans le péché, ma fille, arrête. Tu dis que tu es même qui même?
C'est ma vie. Est-ce que tu as le droit de regarder dans ma vie? Enseigne-moi seulement la parole. C'est mes affaires à moi. Dieu va te prouver même. Et regardez, hein, Dieu va même te prouver que tu es dans la vérité. Est-ce que c'est moi qui... Dieu va même te prouver que l'apôtre a tort. Que tu es déjà séduit. Alléluia. Continue. Pour qu'ils croient au mensonge. Oui. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Et qui ont pris plaisir à l'injustice. Soient condamnés. Soient condamnés. Assois-toi. L'esprit de l'iniquité est déjà répandu dans notre société actuelle. Mais c'est encore un mystère pour ceux qui sont aveugles. L'iniquité, c'est quoi? C'est la pratique du péché. Et l'homme du péché, comme on voit tout à l'heure, va usurper la place que Dieu a donnée à Christ. La Bible dit qu'il va jusqu'à s'asseoir à la maison de Dieu, sur le trône de Dieu, et disant que adorez-moi. C'est ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Il dit adorez-moi, je suis Dieu. Vous allez bientôt voir les gens qui vont vous dire qu'ils sont Dieu. Oui. Vous allez voir, frère, vous n'allez pas mourir avant de le voir. Ce n'est même pas une prophétie que je vous dis. Ce n'est même pas une prophétie, vous allez voir. Côte d'Ivoire, déjà, on a Jésus. Ah, Côte d'Ivoire, il y a quoi? Jésus Baolé. Jésus Baolé. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vont vous dire de les adorer. Regardez, hier j'expliquais un peu à la prophétesse. Je lui disais, regarde, nos oranges n'ont plus de pépins. Les citrons n'ont plus de pépins. Les fruits ou les pommes n'ont plus de pépins. Mais je lui ai dit que, mais tu sais pourquoi? Elle me dit non. Je dis que c'est parce que ceux qui ont les graines vont être les maîtres. Ceux qui auront la semence, puisqu'ils te donnent, tu achètes un fruit, tu ne peux plus enlever les graines, tu plantes. Donc c'est celui qui a la semence qui est le maître. Tu iras toujours demander à lui.